Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment aborder la partie conception de données d'un sujet d'examen de BTS SEO, d'une étude de cas. Alors cette fois-ci j'ai choisi l'étude de cas Submaster qui est tombée en 2014. Elle a une particularité, on va en parler dans quelques instants, donc ça va vous permettre de voir différentes sortes d'études de cas. Donc c'est la mission 2 qui portait entre autres, pas uniquement d'ailleurs, mais entre autres sur la conception de données. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut lire d'abord le sujet, enfin le parcourir rapidement pour ensuite voir plus en détail, traiter en détail le sujet. Donc là en le parcourant on s'aperçoit quand même qu'il y a deux parties. Alors la partie texte du contenu de la mission est très court et ne comporte finalement aucune information. On va le voir dans quelques instants. Il y avait une deuxième partie qui expliquait un petit peu la gestion de la récupération des données qui portait sur la seconde question, c'est-à-dire le calcul pour savoir quelle était la solution la plus intéressante. Donc il y avait entre autres l'aspect financier, mais pas uniquement. Donc on ne va pas traiter cette partie-là. Ce qui nous intéresse, c'est la première question. On vous demande de proposer une modélisation de la nouvelle base de données à mettre en place en intégrant la base existante et les nouveaux besoins en information exprimés par le directeur Submaster. Donc on va voir que au départ, on nous explique juste, alors on va le lire rapidement, mais cette partie est juste une introduction. Une activité stratégique pour Submaster consiste à prospecter les organisations susceptibles d'accueillir des étudiants dans le but d'améliorer la qualité de cette prospection. Il a été décidé de demander à Seaform de tenir compte des nouvelles informations dans la future application. Submaster a décidé de faire l'acquisition d'un fichier d'adresse auprès de l'AEF. L'AEF est un service payant proposé par la CCI. Les fichiers sont constitués à partir de différents critères comme la localisation des entreprises ou leur effectif. Le résultat de la recherche est fourni par l'EF sous forme forme numérique ou papier. Le responsable du projet chez Seaform a rencontré le directeur Submaster et retranscrit l'entretien qu'il a mené. La future application de gestion des prospections s'appuiera sur la base de données promo enrichie des informations nécessaires. Et après, on vous donne des informations plus détaillées sur l'intégration des données. En réalité, tout ce qui est expliqué ici, enfin en partie ici et surtout ici, concerne la question 2. Pour pouvoir traiter la question 1, on a deux annexes. La première, puisqu'on nous dit clairement dans la question qu'il faut à mettre en place en intégrant la base existante, les nouveaux besoins. Donc la base existante, elle est ici. Elle est sous forme, comme d'habitude, de MCD et de diagramme de classe. Donc on va travailler sur la version MCD. Donc on a une base existante, on nous dit clairement qu'il faut récupérer cette base existante et ensuite on a évidemment la version relationnelle. Dans tous les sujets, vous avez les trois formes obligatoirement. Vous avez la version MCD, la version diagramme de classe et la version relationnelle. Ensuite, on a une annexe qui ne va pas nous servir puisque ça sert pour la question 2, c'est pour faire les calculs pour les tarifs. Et puis, on a l'annexe 3 qui, elle, est sous forme donc de questions-réponses, d'entretien. Et c'est là qu'on va récolter toutes les informations pour pouvoir pour pouvoir ajouter ce qui manque dans la base de données existante. Donc c'est une autre forme de sujet, cette forme d'entretien où par question-réponse on obtient toutes les informations. Donc la première étape que l'on va faire, c'est, puisqu'on nous dit de travailler sur la base existante, c'est de récupérer la base existante, donc que je vais faire très rapidement, immédiatement. Voilà, donc par rapport au formalisme qui est donné dans le sujet, je me suis juste permis d'utiliser la représentation sous InDesign des dépendances fonctionnelles sous forme de petits ronds. Mais vous voyez, on retrouve exactement les mêmes entités et les mêmes cardinalités. L'existant étant récupéré, je n'ai plus qu'à traiter le
le discours, hein, l'entretien, et point par point, d'oublier aucune information qui est donnée dans l'entretien. Donc c'est parti. Alors, quels sont vos principaux besoins en information pour mieux gérer votre prospection? Alors, pour mettre en relation une entreprise et un étudiant, il y a deux aspects à considérer, la proximité géographique et la capacité de l'étudiant à répondre à la demande de l'entreprise. Actuellement, nous ne gérons ni l'un ni l'autre. Cette phrase nous donne des indications globales mais non précises. Donc pour le moment, je ne peux rien traiter de précis au niveau du MCD. Je sais juste qu'il va y avoir certainement la localisation à gérer et puis les compétences, hein, les capacités de l'étudiant. Parlons géographie, voulez-vous bien? Alors oui, bien sûr, chacun de nos établissements couvre une zone géographique aussi bien pour le recrutement d'étudiants que pour la prospection d'organisations. Par exemple, l'établissement de Lyon couvre les régions Rhône-Alpes, Centre et Franche-Comté. Donc là, on a deux nouvelles notions qui ne sont pas dans le MCD existant. C'est la notion d'établissement et la notion de région et le fait qu'un établissement couvre des régions géographiques. Donc il nous manque très nettement ces deux entités. Alors je rajoute l'entité établissement. Alors pour le moment, je ne sais pas du tout ce que je dois mettre dedans. Alors, je me doute qu'il faudrait le nom, l'adresse, mais bon, pour le moment, je vais juste me contenter de mettre l'identifiant. On verra par la suite ce qu'il faut mettre. Et j'ai besoin donc de cette notion de région. Donc je vais tout de suite m'occuper de gérer la région. Alors là par contre, je peux quand même mettre au moins le nom de la région. S'il y a d'autres informations, on verra, mais j'ai au moins besoin de l'idée et du nom de la région. Et je vais gérer ce qui est dit donc dans cette partie-là, c'est qu'un établissement couvre plusieurs régions. Donc, très logiquement, à moins que la suite du sujet me contredise, mais une région est couverte par un seul établissement. On a la région Rhône-Alpes est couverte par l'établissement de Lyon. Je ne vois pas pourquoi, enfin, ce ne serait pas logique que du coup la région soit couverte par plusieurs établissements. Donc faites attention parce que vous pouvez partir sur une association N de chaque côté, alors que là, ça paraît quand même assez logique qu'on ait une dépendance fonctionnelle de façon à ce qu'une région soit couverte que par un seul établissement. Donc pensez toujours quand vous placez, quand vous faites des associations, à contrôler, c'est important que vous contrôliez les cardinalités dans les deux sens, pour que ça vous paraisse le plus logique possible. Ok. Alors ensuite, à part les régions couvertes, quelles sont les informations concernant un établissement? Alors là, vous voyez, on nous donne des informations précises, on va pouvoir remplir l'entité établissement avec les informations qu'on nous donne, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On nous donne nom, adresse, téléphone. Donc, c'est parti, nom, adresse, téléphone. Ensuite, email, nom responsable. Mais laissez-moi finir avec cette géographie. Nous savons dans quel établissement un étudiant est affecté. Alors là, c'est différent. On nous dit qu'on sait dans quel établissement est affecté un étudiant, donc on a besoin de relier étudiant et établissement pour savoir quel est son établissement d'affectation. On a affaire du coup à une dépendance fonctionnelle classique entre étudiant et établissement. Alors voilà, donc une DF. Voilà. Alors quoi d'autre? Cela devrait nous permettre de mieux cibler les recherches de contrats puisque la région d'une entreprise figure dans le fichier AEF. Ah, ça veut dire que chaque entreprise, une entreprise ici c'est l'organisation, est rattachée à une région, puisqu'on va le récupérer dans le fichier AEF. Donc on va faire le lien pour savoir quelle est la région d'une organisation. Donc là aussi on a affaire à une dépendance fonctionnelle entre organisation et région pour connaître la région
de l'organisation. Alors effectivement, ça permettra de voir pour un étudiant dans quelle organisation il peut éventuellement postuler par rapport à la région. Alors, étape suivante, quelles informations vous semblent pertinentes dans le fichier fourni par l'AEF? C'est assez basique. CIRE, nom de l'entreprise, civilité. Alors, vous voyez là, on a peut-être des informations dans l'organisation et dans l'entreprise qu'on n'avait pas. Ici, on a nom, adresse, ville et numéro contrat. Donc là, on sent qu'il nous manque des choses. Hein. Donc, il va falloir compléter l'entité organisation. Alors, c'est parti avec les informations qu'on nous donne. Donc, le CIRE, on l'a pas. Donc, je l'ajoute. Alors, le nom de l'entreprise, on l'a. Ensuite, on nous parle de la civilité. Donc ça, on l'a pas. Civilité, nom et prénom du responsable légal en fait. Hein. Donc civilité responsable, nom responsable, prénom responsable. Ensuite, on a l'adresse, ça on l'a déjà. Le code postal, on l'a pas, on a la ville, donc code postal. Vous voyez, là, il manquait quand même pas mal de choses. Ville, le téléphone, on l'a pas. Téléphone. Le fax, on l'a pas. La forme juridique, on l'a pas non plus. Le code APE et le code région. Alors le code région, on l'a déjà, hein, puisqu'on a le lien avec région. Alors je ne vais pas mettre les autres parce que effectivement, on va les trouver autrement. Donc on nous parle, il nous manque forme juridique et code APE. Alors juste après, on nous parle du code APE. On nous dit le code APE correspond-il au code activité qui existe déjà dans la table organisation actuelle? Oui, exactement. Alors effectivement, on a dans la table organisation, on a le lien, on a, attendez, excusez-moi, oui voilà, le code APE que on retrouve ici, hein, code APE. Ah, attendez, là il y a eu un bug au niveau de l'écriture, c'est pas AGE mais APE. Donc je corrige tout de suite, voilà. Du coup, le code APE, on l'a déjà. Il nous reste la forme juridique. Et on nous en parle juste après. La forme juridique est importante, plus ou moins. On verra par la suite. Savoir qu'un partenaire éventuel est une SNC, une SA ou une SAS sera sans doute utile un jour. Et on nous précise juste après. SA pour société anonyme, SNC pour société en nom collectif, SAS pour société par action simplifiée. On parle bien de cela? Oui, tout à fait. Donc, on voit que là, on a besoin de connaître la forme juridique d'une organisation. Eh bien, autant le gérer. Donc, on va créer une nouvelle entité. Puisque vous voyez, on vous donne une liste précise, hein, donc n'hésitez pas, hein, évidemment, vous n'allez pas mettre forme juridique directement dans l'entité organisation, vous allez créer une liste de formes juridiques dans lequel on va mettre l'idée et l'intitulé précis. Donc intitulé. Voilà, et sachant qu'une organisation est d'une forme juridique bien précise, donc on a une dépendance fonctionnelle qui va d'organisation vers forme juridique. Voilà, donc une dépendance fonctionnelle. Oups. Donc avec une cardinalité 1.1 du côté d'organisation, puisqu'une organisation n'a qu'une forme juridique. Voilà. On continue. Alors, ensuite, on nous dit, et en ce qui concerne la capacité d'un étudiant à répondre à la demande des entreprises, voulez-vous parler des compétences? Exactement. Les entreprises recherchent des compétences particulières. Nous y avons réfléchi, nous avons défini 6 profils, chacun regroupant un ensemble de compétences. Au fil du temps, nous serons capables de savoir quels sont les profils intéressants
pour telle ou telle organisation. Alors là, on a plein d'informations d'un coup. On nous parle de compétences, on nous parle de profils et on nous parle donc des profils attendus, enfin, qui sont intéressants pour telle ou telle organisation. Donc, on a déjà besoin forcément d'une entité compétences pour recenser les compétences qui nous intéressent. Donc, alors, j'ai un peu loupé, voilà, compétences. Donc dedans, je vais juste mettre l'idée et le nom de la compétence. Donc un idée et le nom. Ensuite, on nous parle de profil. Donc là aussi, je vais avoir besoin d'une entité profil. Voilà. Alors pareil, hein, dedans, on va mettre, on verra si on nous donne plus d'informations, mais on va mettre juste un idée et un nom. Donc le nom du profil, ok. Alors très nettement, on a compris, hein, enfin on se doute qu'un profil regroupe plusieurs compétences, hein, puisqu'on nous dit, nous avons défini 6 profils, chacun regroupant un ensemble de compétences. On se doute aussi qu'une compétence peut se retrouver dans plusieurs profils, on verra plus loin, mais ça paraît assez logique. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une vraie association, je vais l'appeler compétence du profil, ou compétence profil, voilà. Ce sont les compétences regroupées dans le profil. Et ce qu'on nous dit aussi, donc il y a 6 profils qui sont définis, et on dit au fil du temps, nous serons capables de savoir quels sont les profils intéressants pour telle ou telle organisation. Ça veut dire que chaque organisation va avoir besoin de certains profils, sachant qu'un profil peut très bien se retrouver demandé par plusieurs organisations. On a affaire encore à une binaire ici, donc il y a une association et on va l'appeler profil organisation. Ça va nous permettre d'avoir la liste des profils attendus, enfin nécessaires pour une organisation. Voilà. Et côté étudiant, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous allons demander à nos équipes pédagogiques de recenser et de tenir à jour la liste des compétences de chaque étudiant. Donc, on doit pouvoir connaître les compétences d'un étudiant. On a encore affaire à une binaire. Donc, une association compétences étudiants qui permet pour chaque étudiant de recenser quelles sont ses compétences. Alors, vous voyez que par ce cercle-là, on pourra connaître les compétences d'un étudiant, donc connaître dans quel profil il peut être rangé, puisqu'on a les compétences du profil, et ainsi connaître dans quelle organisation il pourra postuler. Il s'agit bien sûr en général de compétences en cours d'acquisition, ils sont là pour apprendre, mais la connaissance des compétences d'un étudiant permettra de déterminer quel profil il convient de cibler pour ses recherches de contrat. Alors on ne nous dit pas de mémoriser le niveau d'acquisition d'une compétence, on nous dit juste, bon bah c'est forcément des compétences en cours d'acquisition. Donc il n'y a pas d'histoire de niveau à gérer. Donc là on a bien géré tout ce qui est demandé, hein. On a les compétences, le profil et l'organisation. Alors, vous pouvez me donner un exemple de profil ? Oui, évidemment. La liste complète n'est pas encore tout à fait au point. On aura par exemple le profil numéro 1 intitulé « Développement web ». Donc là, vous remarquez effectivement qu'on a profil et on a un ID et un nom. Donc on pourra effectivement obtenir le profil 1 développement web avec le numéro et le nom. Et on a ensuite... voilà, le premier devrait regrouper les compétences HTML, PHP, JavaScript, CSS. Effectivement, on peut retrouver les compétences avec cette association, les compétences HTML, etc. Alors, vous voyez autre chose ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc, effectivement, on a fait le tour de l'analyse de ce sujet et on a répondu à la première question. Un petit détail que j'ai oublié de préciser dans les autres sujets, c'est le fait que il est important, si vous avez le temps, enfin le but c'est que vous ayez le temps, c'est de relire
une troisième fois le sujet et de vérifier ce que vous avez mis dans votre MCD, parce que très souvent à l'ultime lecture on s'aperçoit qu'on a oublié des choses. Donc si vous avez le temps, c'est quand même très très bien de refaire une lecture du sujet et de vérifier si vous n'avez rien oublié.